Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale du mois de juin 2023 à partir de l'énergie qui a été tirée lors de la grande guidance domaine par domaine sur les énergies de juin 2023. Donc un approfondissement pour le côté sentimental. Merci pour ces belles rencontres lors des guidances personnalisées. Merci d'aller regarder dans l'onglet communauté pour voir les résultats du tirage au sort pour les guidances offertes. Mes guidances personnalisées sont de toute façon offertes, mais je vous demanderai d'attendre un petit peu la fin de l'été pour mettre des demandes de mail parce que ma boîte mail est complètement saturée et que de toute façon les rendez-vous sont maintenant pour octobre. Voilà, vraiment désolée. Si vous voulez participer au tirage au sort pour la guidance de juin, je vous invite à me le dire dans une des guidances de juin, celle-ci par exemple. Alors lors de cette guidance générale, hein, où domaine par domaine je tire quand même les énergies, vous avez eu dans le domaine du chakra du cœur, donc des émotions, de l'émotionnel, de l'affect, ce très ancré 7 de terre, où vous voyez que les chakras sont alignés et que la récolte va pouvoir commencer à arriver parce que le travail a été fait, un ancrage, ce qui pour vous, amis taureaux, est quand même essentiel. Vous êtes le plus ancré de tous les ancrés des signes de terre. Donc oui, c'est important pour vous les taureaux de vous ancrer. D'où venez-vous? Vous venez d'un nouveau départ, le majeur, d'un as des as. Je ne sens pas très passéiste, je ne sens pas que ce départ soit vraiment de, de, de plusieurs années, voire même de plusieurs mois. Je le trouve assez récent et que vous avez pris conscience qu'il vous fallait vous ancrer sur de nouvelles bases pour pouvoir avancer. Et c'est un petit peu le sentiment et le ressenti que j'ai. Vers quoi allez-vous? Parce que c'est ça l'idée, la résultante de ces trois cartes. Et après, Gaïa, on verra ce qu'elle prédit. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose de très nourrissant. Hein. L'impératrice est une mère nourricière, c'est une généreuse. C'est celle qui enfante aussi et c'est celle qui crée les projets. Donc vous allez vers un nouveau projet, vous allez pouvoir récolter. Donc quand je dis ça, on est plutôt sur du présent, présent simple. Il n'y a pas beaucoup de passé. J'ai l'impression que comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. J'ai l'impression que pour certains taureaux avec qui je connecte, il y a un changement de cap ici sur le plan du chakra du cœur. Donc les émotions, c'est pas que l'amour, hein, mais au moins le bien-être, la notion de bien-être, recréer une autre essence à votre bien-être. Oui, fin de cycle, c'est confirmé avec la roue de fortune. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 10, sur l'arcane majeur numéro 1, l'as des as. Donc là, on est complètement raccord. Il y a bel et bien un tournant ici, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie du bien-être du chakra cœur qui engendre en règle générale l'alignement des autres chakras. Nouveau projet, Reine d'épée. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle tranche. Vous avez envie de trancher avec quoi? C'est la question. Vous avez envie de passer à autre chose. Pourquoi, comment? Je pense que vous le savez. En face de votre écran. Ouais. Alors là, c'est la grosse transformation. Hein. L'as, le 10 et la mort. Personne ne va mourir, mais c'est une transformation. Il y a des choses dont vous ne voulez plus. Vous tranchez avec certaines choses du passé. La question, c'est avec quoi ou avec qui? Oups là. 4 de denier. Vous rêvez, vous avez envie, et ça va peut-être se produire, de grande stabilité, plutôt matérielle et financière ici. Un ancrage. Et l'empereur. Vous avez le couple ici, impératrice, empereur, roi de denier, vous êtes en dos de deck. Et le fou, vous vous lancez vers quoi? Ça va être la question ici. Si j'ai pas la réponse avec Gaïa, par la suite, vous connaissez la musique. Je reviendrai là-dessus. Mais visiblement, empereur, impératrice, il y a la création d'une très grande stabilité au niveau de vos émotions, au niveau de votre bien-être. Vous voulez de la zénitude.
Vous voulez de la tempérance dans votre vie. Vous ne voulez plus des aléas. Vous voulez un ancrage solide et sérieux. Et vous mettez fin quelque part à un passé qui pouvait être peut-être instable. Et c'est comme si vous retrouviez une forme de stabilité ici avec ce 4 de denier que vous allez garder férocement ici pour faire évoluer ce projet que vous avez en tête. 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous voulez sortir, ça correspond, hein, vous voulez sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. C'est un manque d'épanouissement, c'est une carte très dure hein, d'enfermement psychique. Hein. Et visiblement, vous voulez tourner le dos à cette partie-là de votre vie, pour autant, il est encore présent. Donc ça veut dire que pour avancer, il va falloir que vous lâchiez cet enfermement. 9 de denier. Les peurs matérielles et financières vous rattrapent ici. Vous avez peur qu'en envoyant tout baldinguer, vous soyez dans une situation matérielle et financière délicate. C'est une peur, ça peut être aussi une pensée limitante. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, vous seul savez. Ouais. Vous avez le cœur en miettes parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Pardon. Désolée. Vous êtes entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de cette récolte, vous avez envie de cette abondance et de cette stabilité qui s'offre à vous. Mais ça vous demande de lâcher prise. De lâcher prise peut-être sur quelque chose auquel vous tenez, ou quelqu'un, mais qui vous enferme. Et là, oui, vous êtes un petit peu... il y a une blessure de cœur en plus. Moi, j'ai l'impression que c'est en plus. Il y a deux notions ici dans vos boulets. Donc, ils sont quand même assez importants, vos boulets. J'ai un premier boulet où, effectivement, il vous faut quitter une situation qui vous enferme et qui ne vous satisfait pas et qui ne vous rend pas ni heureuse ni heureux. Et j'ai en plus un 3 de... J'ai l'impression que le 3 d'épée, il est au-dessus en plus. D'ailleurs, je l'ai mis au-dessus, je ne l'ai pas mis à côté. J'irai le recouvrir peut-être, on verra. Ça dépendra de Gaïa. Comment elle voit l'évolution de cette situation. Mais oui, vous n'êtes pas bien là. Hein. Vous n'êtes pas bien et vous cherchez des solutions. Et les solutions, c'est de mettre un terme à la situation dans laquelle vous êtes. Alors, plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord, mais... Faire le deuil d'une situation pour en accueillir une autre. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, vous aussi, vous avez un nouvel horizon. Vous pouvez avoir accès à quelque chose de beau et fort. Il y a un nouveau départ possible chez vous ici. Pour vous, amis taureaux. Ouais, mais il y a toujours ce 3 d'épée là. Hein. C'est un crève-cœur. Hein. Ouais, vous protégez contre la souffrance psychologique que peut provoquer une rupture sentimentale. Mais à se protéger contre la rupture sentimentale, on ne peut pas en créer une autre. Hein. En fait, là, vous avancez pas pour quelque chose, vous avancez contre la peur de souffrir. En gros, vous agissez pas parce que vous avez peur de souffrir. Pourtant, vous pouvez être empereur ici. Vous pouvez être l'empereur. Vous pouvez
être dans l'abondance, dans la réalisation des choses et des souhaits. Vous pouvez avancer et gagner en stabilité. Mais pour ça, il faut lâcher prise. C'est exactement ce que dit. Donc j'ai la réponse en fait. Vous êtes dans un combat pour ne plus souffrir. Mais ce combat pour ne plus souffrir vous empêche d'avancer. 6 de coupe. Des énergies du passé reviennent à vous. Des sentiments du passé reviennent à vous. Ouais. Mais il y a toujours ce manque 5. Il y a des 5, là, 2 5, qui montrent que vous êtes bloqué, vous êtes en pensée limitante, vous êtes attaché, vous êtes pieds et poings liés pour avancer. Pourtant, il y a un bel avenir, mais il vous faut lâcher. Peut-être lâcher une situation du passé. Là, le voilà, le passé. Pour pouvoir vous construire pérennement, de façon pérenne, créer un avenir qui ne se délite pas. 9 de coupe, c'est la carte du souhait réalisé. Il y a un souhait qui se réalise. Il y a des masques qui tombent ici. Vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur. C'est évident ici. Évident avec cette carte du 9 de coupe. Il y a des masques, vous ne le dites pas, mais vous le savez. Mais pour avoir ce souhait qui se réalise, avoir cette abondance, cette stabilité, ce nouveau départ, il vous faut lâcher. Lâcher une situation qui n'est pas si évidente que ça. Après, les cartes proposent, vous disposez, vous faites, c'est votre vie. Hein. Il est normal que ce soit votre vie et donc vos choix. Ouais. Le diable. Le diable ici, il nous parle de passion, il nous parle de fusion, il nous parle de force. Il nous parle de votre petit diable. Vous avez, quand je vous disais que vous avez quelqu'un dans la tête et dans le corps, dans l'esprit, c'est vraiment ça. Et le 9 de coupe recouvert par le diable, ça vous obsède. Cette personne vous obsède. Je ne sais pas à qui ça s'adressera, mais vous pouvez avoir ce nouveau départ. Vous pouvez l'avoir. Gaïa dit que vous l'aurez. Mais est-ce que vous le ferez? Ça suppose lâcher. Hein. Et là, je sens que vos freins, ils sont énormes. Ouais. C'est à la fois une guidance magnifique, et on a le fou en dos de deck. C'est à la fois une guidance magnifique et à la fois très remuante. Parce que ici, il y a un potentiel de grande réussite avec l'empereur, hein, grande abondance, avec ce 6 de coupe, avec une énergie peut-être du passé. Mais vous êtes en surprotection parce que vous avez peur de souffrir. Et en plus, il vous faut lâcher un présent qui vous enferme. Mais il y a une grande transformation. Vous êtes un peu aidé par l'univers, par vos dieux, par qui vous voulez. Et Gaïa dit que vous allez prendre ce nouvel horizon. Mais c'est très compliqué parce que en fait, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans le corps, dans tout ce que vous voulez, dans la tête. Ça vous obsède. Cette personne vous obsède. Mais c'est une personne avec qui, voilà, ce que vous pourriez vivre, c'est un 10 de pentacle. C'est-à-dire que si sur le plan émotionnel, c'est absolument merveilleux. Alors si je devais faire une synthèse de tout ça pour essayer d'élargir, pour les couples qui vont, ils vont. On ne va pas les chercher midi à 14 heures. Pour les célibataires, vous avez quelqu'un dans la tête, très fortement. Mais c'est les célibataires et puis certains couples dans lesquels ça ne va pas. Pour les deux. Il y a, oui, c'est une obsession. Cette personne est une obsession chez vous. Il y a le présage pour certains d'entre vous où
ça va fonctionner. Ça va tellement bien fonctionner qu'on va au 10 de Pentacle. D'autres vont rester ici enfermés parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie qui veut ça, parce que ce n'est pas le bon moment. Ne croyez pas à chaque fois quand on dit le train passe qu'une fois, non. La vie n'est que cycle. Si vous ne prenez pas le train en marche sur, par rapport à ces énergies-là qui s'offrent à vous, qui sont de très jolies énergies de transformation par deux fois et de grands gains et de grands départs et de récoltes du coup, n'ayez pas peur, ça se reproduira, la vie n'est que cycle, ce n'est pas grave. C'est ça que j'ai envie de dire à cet instant parce que c'est tellement dur ce qu'il y a à vraiment à, à exortiser hein, quelque part que ça va être compliqué pour certains d'entre vous, mais d'autres vont y arriver. Par contre, c'est une belle réussite. 6 de denier, j'avais la victoire, mais je préfère le prendre. Mais je vous le dis, j'avais le 6 de denier. C'est la victoire, c'est la relation gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est une belle osmose. De toute façon, quand on a le 10 de pentacle, on ne peut pas avoir autre chose. 4 de coupe. Vous regardez inlassablement une coupe. Oui, on a vu, hein, c'est obsessionnel chez vous. Il vous faut libérer de ça. 7 de denier, vous allez récolter les fruits de votre patience, me dit-on. Vous avez été patiente et patient à attendre. Mais là, la récolte, elle n'est pas loin. Ouais, elle est tellement pas loin que regardez, j'avais envie d'en remettre une petite couche. Mais là, c'est réglé. Hein. Il y a un nouveau départ dans la matière pour certains d'entre vous. Alors, ne soyez pas déçus pour les autres parce que les obstacles et les montagnes sont quand même relativement importantes ici. Et du coup, il faudra encore un peu de temps pour les traverser. Mais pour d'autres, c'est un vrai beau départ vers quelque chose dont vous avez vraiment rêvé. On a le 9 de coupe. C'est le souhait qui se réalise pour certains d'entre vous. C'est absolument magnifique. Et vous avez l'amour cosmique, c'est-à-dire c'est l'amour inconditionnel. C'est celui qui par toutes les frontières, par tous les monts, par toutes les eaux troubles, survit. C'est comme si, hein, on est encore un 6 de coupe, hein, c'est comme si ce 6 de coupe revenait de très 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 loin. On est à la carte 28, 8 et de 10, donc on est bien sur la fin d'un cycle. Et 10 c'est 1 plus 0, 1, donc on est bien sur le nouveau départ. Quand je vous disais que je ne sentais pas très passéiste, vous avez un mois de juin incroyable les taureaux et je le souhaite à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, un maximum d'entre vous, parce que la fête est belle, voilà. Et ceux qui ne pourront pas avoir ce tournant parce que les fardeaux sont encore trop lourds, encore une fois, les cycles passent et se représentent. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Prenez bien, bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Namasté.